Bonjour à tous, bonjour les amis. Je vais vous parler des laitues d'hiver dans cette vidéo. Alors l'intérêt des laitues d'hiver, c'est qu'on peut manger des laitues au mois de mars. Le mois de mars, lorsqu'on n'a pas de serre, lorsqu'on cultive en extérieur, eh bien, en général on n'a pas grand chose comme laitues, sauf si on a des laitues d'hiver. Et donc je les ai semées ces laitues au 15 septembre et on voit qu'elles sont dans un état très correct le 15 février au moment où je tourne ces images. Dans mes pots, ici à l'automne, j'ai fait des laitues à couper. Alors il y a de la vulcane, celle qui est frisée, et de la cressonnette du Maroc, celle qui est toute verte. J'ai fait ça avec de l'ail, on en consomme régulièrement de décembre, janvier et encore. Elle n'est pas trop abîmée pour l'instant. Alors c'est pas des variétés spécifiques hiver, ce qui fait que parfois, ça réussit moins bien. Moi, ça fait 2 ans que je le fais là ici dans un climat océanique dans la région nantaise, ça marche plutôt bien. Donc ça permet de compléter d'autres salades, mais c'est pas des variétés typiquement d'hiver. Très peu d'entretien sur ces salades et c'est bien pratique, on les a à portée de main. Alors il y a aussi les mâches, donc là j'ai fait plusieurs générations de mâches dans les pots cette année. J'arrive à la 3e génération, là on voit la 2e qui est presque bonne à récolter. Bon, ça permet comme ça aussi d'avoir un petit peu de... Bon, alors de la mâche, elle se ressème toute seule également par ailleurs. J'en ai aussi par exemple dans mon abricotier, enfin dans le pot où j'ai un petit abricotier qui s'est ressemé toute seule. Et puis j'en mets comme ça un petit peu à droite à gauche. Donc les mâches, il faut faire plusieurs semis successifs. Maintenant, quand on arrive fin février, elles vont commencer, s'il y a des périodes douces, elles vont commencer à monter. Et donc très vite, les mâches, quand elles montent, voilà quoi, c'est très rapide, ça s'arrête d'un coup. Alors là, un petit spot de blettes que j'avais fait en août entre les pieds de tomates. Bon, mes cultures automne-hiver, elles ont plutôt été ratées. Mais là, bon, ça a marché. Ça va venir au printemps, ça va repousser. Et puis à côté, on voit des spots de roquettes. Donc là, la roquette, c'est parfait. Elle a été... parce que des fois, ça monte avant l'hiver. Là, c'est pas tel cas. Elle était vraiment dans le timing, dans le bon timing. Et puis, cette plante avec des feuilles très fines, c'est de la roquette perpétuelle que j'en ai installé un pied à l'automne. Donc, on verra ce que ça donnera. Et ça fait des salades supplémentaires, quoi. On rajoute ça, on fait des petits mélanges et ça permet comme ça d'avoir tout au long de l'hiver un petit peu de verdure. On voit ici mes chicorées pain de sucre qui font partie de la planche hiver que j'ai largement raté cette année. Bon, les chicorées pain de sucre encore ça va, mais elles ont énormément de retard. Normalement, les chicorées pain de sucre chez moi, c'est bon à manger en fin d'année, en janvier, en février quoi. Ça occupe bien, ce sont des chicorées qui supportent assez bien le froid et donc on peut les avoir au cœur de l'hiver. Et donc c'est quand même quelque chose qui chez moi est assez important parce que ça donne comme ça de la verdure en plein hiver. Mais là, elles ont pris beaucoup de retard et elles sont encore très petites. Alors on a commencé quand même à en manger, mais elles sont quand même très petites. Elles sont petites mais saines, elles ne sont pas attaquées par les limaces cette année. Alors, j'ai eu des années où j'avais dans une chicorée pain de sucre, même si elles étaient plus grosses, des fois je trouvais une 30aine de limaces, pour dire c'était vraiment l'hôtel à limaces. Là, cette année, pas de problème côté limaces. Là d'ailleurs, quand j'en prends une, bien je laisse quelques feuilles extérieures justement pour leur donner à manger, au cas où il y en a. Et on a un peu de mal à les trouver, mais on en trouve quand même une ici. Alors je la laisse, cette limace, dans la mesure où je ne suis pas du tout envahi. Ce sera pour les prédateurs de limaces, et puis bon, elle va manger les restes de feuilles de chicorée. Donc ces chicorées pain de sucre, elles sont là pour faire la jonction un petit peu avec les laitues d'hiver qui viennent en mars. Les cultures d'hiver que j'ai ratées, ce sont les choux. J'ai voulu faire une petite expérience avec de la facélie en culture intermédiaire, mais bon, c'était... En fait, chez moi, à l'automne, très vite, l'ombre arrive sur ces parties-là du potager. Alors en plus, les choux se sont fait manger une première fois. J'ai refait un semis un peu plus tardif et ils ne sont pas arrivés en temps pour avoir suffisamment d'avance pour passer l'hiver. Donc au niveau des choux, complètement raté.
Heureusement qu'il nous restait le chou d'Aubenton, sinon on n'aurait pas eu de chou cet hiver. Bon, après, ça n'aurait pas non plus été un drame. Alors on revient aux laitues d'hiver. Je les ai faites ici sur l'ancienne planche où il y avait les patates douces, les panais et les endives. Et puis j'avais étendu le potager un peu sur la pelouse, sur la partie droite l'année dernière. Et donc les laitues viennent un petit peu en débordement sur cette partie où il y avait en été des yacons et des courgettes. Donc des laitues sans problème, il n'y a pas de différence entre les deux planches. Et puis je mets des petits tunnels comme on peut voir aussi pour les protéger quand même. Alors bon, j'ai pas encore énormément de lumière sur cette partie-là, mais ça aide un peu. Ces laitues ont été semées plus tard que mes chicorées pain de sucre. Elles ont été semées dans la deuxième quinzaine de septembre et repiquées après les récoltes que j'ai faites sur cette planche. Alors bon, pas de travail du sol, donc juste remise sur le sol de ce qui restait comme déchets végétaux, ajout d'un petit peu de feuilles mortes. Et puis on voit qu'il y a un petit peu donc d'adventices ou de plantes de compagne, ça dépend comment on veut les appeler. Il y a des lamiers, il y a des véroniques, mais bon, c'est pas des plantes qui sont vraiment très embêtantes. Et moi, je préfère même qu'il y en ait un petit peu, parce que comme ça, ça permet de temps en temps, on en arrache un petit peu. Si vraiment elles gênent les laitues, et comme ça fait un peu de nourriture aussi pour les limaces. Parce que ces petites laitues, c'est pareil, elles sont absolument pas attaquées par les limaces. Je n'interviens vraiment que si il y a trop d'adventices, mais en général ça se passe bien. J'ai dû intervenir comme ça pour retirer quelques lamiers cet hiver. Je trouve que les laitues se portent beaucoup mieux quand elles sont entourées comme ça de plantes de campagne. Elles sont moins la proie des prédateurs et en particulier des limaces. Et puis on voit que j'ai mis quelques ardoises là pour essayer de capter quand il y a des rayons de soleil qui passent dans le coin. Je trouve que ces laitues sont très faciles à vivre pour le jardinier. Il suffit de penser à les semer à la mi-septembre, à prendre des variétés d'hiver bien entendu. Et puis bien comme ça, on aura vers la fin de l'hiver, début de printemps, des salades et elles viendront avant celles qui seront semées en début d'année et qui elles arriveront au mois d'avril. Et si vous n'avez pas de serre, c'est quand même très appréciable ces petites salades hâtives. Ce qui permet comme ça d'avoir une continuité de salade sur bien sûr toute l'année, puisqu'on peut également ensuite en avoir pendant l'été jusqu'à l'automne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.